Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette émission qui va être consacrée à la série de Clone Wars et plus particulièrement à l'arc autour de Dark Maul de la saison 5, c'est-à-dire les épisodes 1, 14, 15 et 16. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Jean-François. Salut JF. Salut Julien. Et bien comme d'habitude, JF, quoi de neuf côté geek de ton côté Star Wars, côté de rénovation, s'il n'y a rien d'autre? Non, côté Star Wars, il n'y a pas grand-chose. J'ai écouté quelques épisodes de Clone Wars pour rattraper pour la nouvelle saison. Sinon, c'est plus... je me rattrape côté BD Comics, mais pas Star Wars, là, plus DC et tout ça. Donc, je me rattrape car les derniers mois, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc, je rattrape mon retard. C'est vrai que maintenant, avec Star Wars, quand tu prends du retard, le rattraper, c'est assez violent. Entre les romans, les BD et puis tout le reste. Ouais. Et toi, de ton côté? Moi, de mon côté, assez ironiquement, j'ai écouté des épisodes de Clone Wars pour préparer cette émission, dont on va en parler. Mais globalement, c'est pas mal ça. Je suis en train de refaire les épisodes de Clone Wars au tout début. C'est assez intéressant parce que je me souvenais plus des premiers épisodes. Mm-hmm. Et puis sinon, c'est pas mal tout. Un peu de lecture de BD que j'ai dans mon coin ou des choses comme ça. On va parler un peu des émissions récentes parce que on continue nos émissions et surtout on va vous parler d'un nouveau format, c'est les Star Wars en direct 101 qui sont faits par notre ami Francis. C'est des petites vignettes YouTube sur différents aspects de la saga. L'idée ici c'est d'expliquer aux gens peut-être ou aux fans ou aux gens qui ne sont pas fans différents points particuliers dans les toutes petites vignettes. Je crois qu'elles font entre 5 et 10 minutes, pas plus, certains aspects. Et on vous propose déjà 3 épisodes. L'introduction, pour vous expliquer le concept. Le canon et les légendes. Vous expliquer qu'est-ce que c'est le canon, qu'est-ce que c'est la légende. Et un épisode sur les Mandalorians. Alors, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube Star Wars en direct, à commenter, à mettre plein de pouces, like, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Puis surtout, essayez vraiment d'encourager Francis qui a pris vraiment beaucoup de temps pour faire ces épisodes qui sont vraiment sympas. Oui, c'est vraiment bien fait. Voilà. Évidemment, un autre épisode, le Star Wars en direct 182 sur l'ascension de Skywalker. Et surtout, c'est un épisode un peu particulier puisque c'est la fin de la saga Skywalker avec pas mal d'avis de la rédaction. Et c'était le premier épisode où des auditeurs pouvaient donner leur avis. Donc vous avez aussi vos avis qui sont enregistrés. Et enfin, c'était aussi le dernier épisode derrière le micro de Danny, notre leader suprême. Donc allez écouter cet épisode. Un Star Wars en direct sur après la saga Skywalker, que je crois que Jeff t'a enregistré avec Fabien. Oui, exactement. Fabien et Malgus. Et Malgus, exactement. Vous êtes juste un espèce de brainstorm sur qu'est-ce qui va se passer après la saga Skywalker. Et enfin, un Star Wars en direct gamer que Cécilie et moi-même avons enregistré sur l'expérience VR Vador Immortal. Un épisode qui a une particularité, c'est que vous pouvez aller le voir sur YouTube. On a essayé, en tout cas Cécilie a fait un énorme travail pour faire un montage vidéo en plus de l'émission. Donc vous pouvez continuer à l'écouter en audio, mais vous pouvez aussi aller le voir sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis. Pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements live, comme nos amis Boba Mers et Lobot ce soir, vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord. Et si vous souhaitez montrer fièrement vos couleurs à votre travail, à vos parties de Noël ou à vos autres parties, parce que Noël est passé depuis maintenant un mois, n'hésitez pas à aller acheter un t-shirt ou un mug ou n'importe quoi d'autre sur notre boutique starwars.direct/boutique. Une boutique, mon cher ami, qui a fait peau neuve.
Oui. Puisque non seulement pour bientôt les 19 ans, puis on va sur le 20e anniversaire de Star Wars en direct, nous avons un nouveau site web que notre cher leader suprême a remis au goût du jour. Mais en plus de ça, nous avons une nouvelle boutique avec 4 t-shirts déjà disponibles, avec 4 nouveaux designs. Le logo de Star Wars en direct, l'ancien logo. Et oui, si je dis ancien, c'est parce qu'il y en a un nouveau, le nouveau logo de Star Wars en direct, un mashup Lego et un logo Star Wars en direct plutôt vintage. Donc vous pouvez acheter des t-shirts dans plein de formats différents, vous pouvez aussi acheter plein d'autres produits avec ces logos, donc n'hésitez pas et foncez. Achetez, Oui. achetez, argent. Celui qui a fait le Lego, là, il est vraiment cool. Qui est comme, Oui. qui ressemble au Space Lego. Là. Et ça fait partie, si vous posez la question, des raisons pour lesquelles Danny souhaitait un petit peu se remettre en arrière par rapport à l'enregistrement d'épisodes. C'est parce qu'il a vraiment envie. Danny, c'est un peu son travail de faire des designs et des choses comme ça. C'est pas un peu, c'est complètement son travail. Excusez-moi, leader suprême. De faire des designs. Et il avait envie de pouvoir laisser exprimer sa créativité autour de Star Wars en direct et de Star Wars. Et donc, il souhaitait faire plein de logos de merchandising. Par la suite de merchandising, pas dans l'idée forcément d'en vendre un max, mais n'hésitez pas si vous voulez en acheter plein. Mais c'est surtout qu'il souhaitait vraiment pouvoir développer cet aspect de Star Wars en direct qu'il avait beaucoup laissé de côté. Donc c'est ce qu'il fait maintenant avec ce premier jet. Et puis régulièrement, on va vous poster des nouveaux t-shirts et on espère qu'ils vont vous plaire. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Oui, juste aussi ajouter qu'il y a d'autres produits que des t-shirts disponibles. On a fouillé un peu parce que Danny nous avait pas mentionné tout ce qui avait été fait, mais on a trouvé des coussins, des cases pour protéger les téléphones. Et qu'est-ce qu'il y a dans quelques jours ? La Saint-Valentin. Alors, si vous voulez acheter un magnifique coussin Star Wars en direct pour votre copine ou votre copain, et voilà. N'hésitez pas. À mon avis, c'est le cadeau de la Saint-Valentin 2020. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Il y a des gens qui achètent des chocolats, des gens qui achètent des fleurs. Moi, je dis, si vous voulez être un peu top of the top, over the hill, c'est un coussin Star Wars en direct qu'il vous faut. Il est très tendance. Donc, ouais, allez-y. Absolument. Remerciements à nos partenaires, Mint Inbox, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, et le Space Trash Show que je remercie de ne pas avoir Star Wars dans le nom. Et bien maintenant, on va passer à notre sujet principal, mais avant ça, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et on est de retour pour parler de notre sujet principal qui est la série de Clone Wars, la saison 5 plus particulièrement, qui a un arc particulier, l'arc Dark Maul, qui est à travers les épisodes 1. C'est un peu ce que faisait toujours Clone Wars, c'est-à-dire introduire un arc principal dans le premier épisode pour y revenir plusieurs épisodes plus tard, et dans ce cas-là, ça sera 13 épisodes plus tard, puisque la fin de cet arc, c'est l'épisode 14, 15, 16. Donc un arc Dark Maul. Et alors, comment est-ce qu'on va s'organiser, nous ? On a décidé de faire un résumé du premier épisode. Et puis après, Jean-François, on va vous donner notre avis sur ce premier épisode. Et puis Jean-François vous fera un résumé des épisodes 14, 15, 16 ensemble. Oui. On se fera un petit avis des 14, 15, 16 et un avis sur globalement l'arc qu'on viendra de vous citer. Est-ce que ça te convient, Jean-François ? Parfaitement. De toute façon, t'as pas le choix, c'est Non. moi qui dirige l'émission et c'est voilà. moi qui ai écrit le planning. Oui, oui, bien exact. Et puis voilà, c'est un peu comme les auditeurs, ils n'ont pas le choix de nous entendre. Donc, cet épisode 1 de la saison 5, Dark Maul et Savage Opress sèment la terreur à travers la galaxie en pillant ceux qu'ils croisent, tuant Jedi et civils sur leur passage. Lors d'un pillage, ils découvrent un coffre rempli de crédits républicains. Opress fut vite obnubilé par cet argent, mais Maul, son mentor, lui rappela que leur but était d'attirer Obi-Wan Kenobi afin de se venger de lui. Les deux abraquent sur un avis différent,
s'affrontèrent brièvement jusqu'à ce que Maul impose sa supériorité à son frère. Plus tard, les deux frères furent abordés par des pirates Vikays, appartenant au groupe Dondo Onaka. Appâtés par l'argent, les pirates se joignirent aux Zabrak, tournant le dos à leur premier chef. Le groupe de dissidents, mené par Maul et Opress, attaque la base d'Hondo afin d'en prendre le contrôle. Hondo organise la résistance avec les troupes restées au sol. Parallèlement, les Jedi Obi-Wan Kenobi et Adi Gallia, à la recherche des deux Zabrak, arrivent sur place et s'associent à Hondo pour stopper leur ennemi commun. Le combat est particulièrement violent et Savage Opress prend finalement l'ascendant sur le Jedi Adi Gallia dans un combat au corps à corps. Savage fut sans pitié et il empala sur ses cornes Adi Gallia alors qu'elle était inconsciente. Obi-Wan ne put qu'assister impuissant à la mort de son ami et se retranche dans la base d'Hondo avec ce dernier et ses hommes. Les Zabrak et les hommes associés aux Zabrak investissent le bâtiment où ils se scindèrent en deux groupes. Les Vikays tombèrent nez à nez avec leur ancien maître qui leur proposa de faire machine arrière et de rentrer dans les rangs, ce que tous acceptèrent. Maul et Opress suivent la trace de Kenobi. Les trois êtres sensibles à la force s'affrontent à coups de force et de sabre laser. Durant le combat, Obi-Wan fit preuve d'acharnement et coupe un bras à Savage Opress. Finalement dépassés par un Obi-Wan déchaîné et déterminé, les deux frères tentent de s'enfuir, mais Hondo et ses hommes les prennent en chasse, rejoints rapidement par Kenobi. Bien que les frères réussissent à décoller avec leur vaisseau, celui-ci fut touché et s'écrasa au sol. Lorsque les troupes d'Hondo et Kenobi inspectèrent l'épave, ils ne trouvèrent aucune trace des deux frères qui s'étaient échappés, avec une nacelle de secours. Bien que blessés, les deux frères échappent ainsi à une mort certaine. Et c'est la fin de ce premier épisode. Alors Jean-François, qu'as-tu pensé de cet épisode ? Ce que j'aime de la série en tant que telle, c'est que plus les saisons avancent, plus ça devient sombre. Hein? Et la saison 5, elle commence fort. Il y a la perte de la Jedi Adi Gallia. Puis non seulement ça, Obi-Wan, je pense que c'est une des rares fois qu'on voit Obi-Wan enragé. Quand il se met à attaquer, il se met à attaquer Savage Opress suite à la mort de Adi Gallia. Et de voir Darth Maul qui veut vraiment se venger sur Obi-Wan, mais il est incapable. Puis tu vois qu'il serait jamais, en tout cas c'est l'impression que ça donne, il serait pas capable de le battre. T'sais, même avec son frère, ils sont comme à son deux, puis ils sont pas capables de battre Obi-Wan. Je trouve que c'est vraiment cool, puis ça suit, hein, parce que là on va en parler avec les autres épisodes, mais même quand on arrive à Rebels, où c'est la confrontation finale entre les deux, on voit tout comme le cheminement, puis ça je trouve c'est super bien fait. Le retour comment il s'appelle, Hondo Onaka, ben c'est un des personnages préférés, je crois, de la série Clone Wars. Ouais, il a quelque chose lui, hein. C'est marrant ce côté. Ouais, je m'en fous de tout, mais en même temps je suis là, puis cette espèce de côté. Il fait penser un peu à Jack Sparrow. Là. Ouais, il y a un petit côté, ouais. Un petit côté Jack Sparrow. Donc ça c'est ça. Non, j'ai bien aimé. Je trouvais que la saison 5 elle commence fort, mais l'histoire, parce que là on va parler des autres épisodes, mais comme on va en parler plus tard quand on va parler de l'histoire au complet, de l'histoire de Darth Maul, mais ça commence très bien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ce qui est assez intéressant dans cet épisode, c'est cette espèce de clarification qu'il y a entre le maître, qui est le maître, qui est l'apprenti. On sent que dès le début, c'était un peu Opress, il cherchait les limites. Puis Maul lui a juste expliqué où était la limite, qu'elle était sous son pied, là. C'est assez sympa. Moi, j'ai trouvé le combat entre Maul et Obi-Wan vraiment sympa, vraiment beau. J'ai aussi trouvé, j'ai beaucoup mis l'emphase sur la musique du combat. Pendant qu'ils se battent, je trouvais que la musique était vraiment prenante et correspondait bien au combat. Ouais. Par contre, j'ai trouvé que... Alors, peut-être que ça a mal vieilli, entre guillemets. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais que l'animation était un peu limite dans cet épisode.
y avait un truc au niveau de l'animation qui m'avait un peu accroché. Ok. Mais c'est, attention, on s'entend, c'est largement regardable. C'est quand même très... c'est du Star Wars, hein, donc c'était du bon Star Wars pour ce premier épisode. Ouais. Et il faut quand même dire aussi que ça a déjà 7 ans, cet épisode. Ça fait déjà 7 ans que la saison 5 a le joué. Donc, c'est sûr que la technologie, il y a plus de fluidité. On a vu avec la série Rebels, puis un peu avec Résistance, même si c'est pas le même genre de graphisme. Donc, ouais, c'est ça. Il y a certains épisodes de Clone Wars qui peuvent paraître un peu archaïques. Mais non, c'est comme tu dis, c'est encore très, très regardable. Ouais, absolument. Absolument. Oui. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite à ton résumé des épisodes 14, 15 et 16. On fait un petit topo après, puis après on pourra parler comme ça de cet arc global qui est quand même très très bon. Préparez-vous parce que c'est quasiment un roman que je vais vous lire. J'espère que vous aimez la voix de Jean-François. Ouais, si vous aimez pas, ça va être ma belle voix. Vas-y. Ok, donc... Je fais le bruitage derrière, non, je plaisante. Donc, le premier épisode le deuxième épisode, excusez, c'est l'épisode qui s'appelle Imminence. Comme tu as mentionné, Maul et Savage Opress sont dans une capsule de sauvetage qui dérive à travers l'espace inconnu, tandis qu'un autre vaisseau l'accoste. À l'intérieur, la porte de la capsule est ouverte et des soldats de la Death Watch de Mandalorian, dont Pre Vizsla et Bo-Katan Kryze, entrent eux et ils découvrent les frères Zabrak inconscients, Maul et Savage Opress. Vizsla trouve le sabre laser de Maul au sol et Katan demande s'ils doivent les éliminer. Vizsla lui dit de ne pas le faire car il veut connaître leur histoire. Les frères sont chargés dans un vaisseau de classe Cormork et amenés au camp de la Death Watch à Zambar. À cet endroit, Vizsla ordonne à ses hommes d'aider les frères de toutes les manières possibles, donnant à Maul de nouvelles jambes robotiques et à Savage un bras cybernétique. Vizsla entre dans la pièce alors que Maul se réveille et commence à l'interroger, apprenant qu'Obi-Wan Kenobi était responsable de la destruction du vaisseau des frères et de les laisser à la dérive dans l'espace. Après que Maul a complètement guéri, il est amené à la tente de commandement où Vizsla l'attend. Maul remarque le symbole sur le casque de Vizsla et Vizsla révèle qu'il est Pre Vizsla du clan Vizsla et qu'il est membre de Death Watch. Maul écoute alors que Vizsla explique comment la planète New Mandalore et ainsi que la duchesse Satine sont responsables de la mise à mort de Death Watch sur leur propre planète. Maul se demande pourquoi le Death Watch attend alors que Mandalore est faible et Vizsla révèle que Kryze a des amis puissants dont Obi-Wan et que Vizsla blâme également pour leur exil. Vizsla croit que le destin a réuni lui et les frères Zabrak. Maul convient que c'était la volonté de la Force. Il dit qu'il peut aider Death Watch à récupérer Mandalore et tuer Kenobi. Katan dit qu'elle ne fait pas confiance aux Sith, disant qu'ils ne valent pas mieux que les Jedi. Et Maul l'étouffe à ce moment-là avec la Force. Il promet que tous leurs ennemis tomberont si Death Watch s'allie aux Night Brothers avant de laisser partir Katan. Vizsla dit à Maul de retourner auprès de son frère pendant que la Death Watch va décider de ce qu'ils vont faire. Savage reprend conscience et détruit les droïdes qui travaillent sur lui. Maul rentre dans la pièce et dit à Savage qu'ils sont sous la garde de la Death Watch et qu'ils en prendront trop tard leur véritable plan. Vizsla et Katan entrent et informent les deux que Death Watch a accepté de former une alliance. Vizsla amène Maul à travers le camp, observant les soldats du Death Watch. Maul dit qu'ils sont très forts, mais auront besoin d'une armée pour prendre Mandalore. Maul décide alors que l'armée commencera par obtenir la loyauté du Black Sun. La Death Watch et les frères arrivent sur Mustafar et sont accueillis par Ziton Moj. Il amène Maul, Savage et Vizsla dans les chambres du conseil. Maul invite le Black Sun à les rejoindre, mais Xomit Grunsit, désolé si je ne l'ai pas dit comme il faut, refuse et dit à ses hommes de tuer les frères et les membres de la Death Watch et de prendre leurs armes et leurs vaisseaux. Alors que Moj et les gardes entrent, Vizsla pointe son fusil sur eux et Savage tue l'un des soldats en lui cassant le cou comme une brindille et en jetant le corps sur la table du conseil. Maul leur offre une dernière chance, mais Grossi refuse toujours. Alors Savage jette son sabre laser dans un arc tournoyant le long de la table du conseil, décapitant littéralement tous les dirigeants autour de la table.
Avec le choix maintenant à Moj, il accepte de se joindre à Maul et son frère. Alors que tout est chargé sur le vaisseau de la Death Watch, Vizsla trouve Maul et tente de lui donner un plan sur la façon de prendre Mandalore. Maul déclare que l'armée n'est pas terminée et que si Vizsla veut tenir la planète, il devrait écouter Maul. Vizsla accepte, mais à contre-cœur. De retour sur Zambar, la nouvelle armée repère plusieurs vaisseaux appartenant au syndicat Pike. L'homme Pike et ses hommes quittent leur vaisseau et disent à Maul qu'ils connaissent l'armée qu'il construit et affirme qu'il ne veut pas s'y opposer. Il le rejoint et Vizsla déclare qu'ils vont à Nal Hutta. Donc, ils sont à bord du vaisseau le Shadow Collective qui atterrit au palais Hutt sur Nal Hutta pour parler avec le conseil de direction Hutt. Dans la salle du conseil, Maul, Savage et Vizsla sont reçus par les familles Hutt. Jabba et Gorgé assistent par hologramme. Les Hutt reconnaissent Maul, Savage et Vizsla, mais sont offensés lorsque Maul révèle qu'il n'a aucun crédit à échanger pour leur allégeance. Quand Oruba demande s'ils ont quelque chose à échanger, Maul répond qu'il épargnera leur vie en échange de l'espace Hutt. Les Hutt répondent en riant et Jabba appelle ses chasseurs de primes à agir. Suji lance un couteau sur Maul, mais il est arrêté à mi-course par Opress. Le couteau est repoussé et les chasseurs de primes ouvrent le feu. Maul et Opress tuent plusieurs gardes tandis que Vizsla met le feu à la table du conseil avec son lance-flamme pour leur donner une longueur d'avance. Jabba ordonne furieusement que les chasseurs de primes tuent Maul, Opress et Vizsla. Les trois arrivent sur la plateforme d'atterrissage où commence un échange de tirs. Avec l'aide de Katan et de ses Night Owls, ils sont capables de tuer plusieurs gardes et de faire reculer les chasseurs de primes à l'intérieur. Cette fois, Maul et ses partisans les poursuivent. Alors que de plus en plus de gardes viennent de défendre le palais, les frères et le Death Watch les tuent rapidement. Suji tombe d'en haut et renverse Vizsla avant de se battre avec Maul. Maul la jette au sol et commence à la frapper avec son sabre laser, mais elle se dérobe à chaque coup. Ambo se bat avec Savage tandis que Marok attaque Maul, faisant tomber le sabre laser de ses mains et sauvant Suji. Savage frappe continuellement Ambo qui utilise son chapeau pour se défendre, mais est toujours jeté à terre. Vizsla abat plusieurs gardes avec son Darksaber. Maul parvient à lancer Marok lorsque plusieurs grenades fumigènes sont lancées. Et ainsi, c'est à ce moment-là que Latsrazi et Dengar hurlent pour que leurs compagnons s'échappent. Ambo, Sugi et Marok les suivent et Maul leur permet de partir car ils n'ont aucune allégeance. Maul se rend au conseil Hutt pour trouver tous les membres du conseil partis à l'exception d'Oruba. Maul ne peut obtenir aucune information, alors il ordonne à Savage de le tuer. Et Oruba, c'est à ce moment qu'il se confie, leur disant d'aller sur Tatooine. Maul est mécontent que de tout ce qui... La seule information qu'il a pu avoir, c'est l'emplacement du palais de Jabba. C'est à ce moment-là que Savage tue le Hutt, effrayé de toute façon. Le Shadow Collective se rend sur Tatooine au palais de Jabba. Ils attaquent et tuent la plupart des gardes de Jabba et se dirigent dans la salle du trône où se trouvent Jabba et Gorga. Jabba décide de se joindre à l'armée de Maul. Vizsla est heureux d'avoir maintenant suffisamment de force pour prendre Mandalore et Maul révèle que Vizsla se verra octroyer Mandalore alors que Maul commandera lui-même une nouvelle pègre sous la protection de Vizsla. Vizsla sent qu'il a été trahi et trouve Katan dans la cour. Il lui dit qu'une fois qu'ils auront Mandalore, ils tueront Maul et Savage aux côtés de la duchesse Satine. Donc c'est le premier épisode. Désolé. Ah oui, t'as été très précis dans le résumé. Oui, je suis désolé, j'ai pris le résumé qu'il y avait et je sais pas, c'était... Les autres sont un peu moins longs. Si les gens sont endormis au volant nous écoutant. Oui, si c'est pas le cas, attention, épisode suivant de la part de JF. Oui, mais c'est beaucoup moins long, C'est vrai que ces épisodes sont quand même très très denses. Oui. Il se passe quand même énormément de choses. Oui. Donc on peut comprendre faire un résumé. Oui. Alors, vas-y. Ouais. Prochain épisode, Shades of Reason. Donc, le vaisseau Shadow Collective arrive sur Zambar pour discuter de la prise de contrôle de Mandalore par le Death Watch. Maul ordonne à ses alliés d'attaquer plusieurs endroits dans la ville de Sundari, créant des troubles civils qui affaiblira la position politique de la duchesse Satine. Death Watch se précipitera alors pour les arrêter, gagnant le soutien du peuple.
Alors que la réunion est levée, Maul avertit son frère d'être prêt pour une trahison évidente de Pre Vizsla. Le Shadow Collective se rend à Mandalore et commence son attaque. Les divers syndicats criminels capturent les quais, attaquent une banque et ouvrent le feu dans les rues. Alors que la duchesse tente d'encourager son peuple à rester calme, Vizsla et ses hommes arrivent et arrêtent les criminels. Satine est ensuite déposé et emprisonné à côté de l'ancien premier ministre Almec. Alors que Vizsla consolide son pouvoir et prépare le peuple mandalorien à son retour à ses racines de guerrier, Maul suggère de s'en prendre au Conseil des systèmes neutres et aux 2000 systèmes qu'il contrôle. Mais le chef de la Death Watch révèle qu'il n'a aucun intérêt à l'expansion. Death Watch se tourne contre Maul et oppresse, bien que Vizsla promet de leur livrer Obi-Wan Kenobi. Alors que les frères Zabrak sont emprisonnés, Maul déclare qu'ils ont besoin d'une marionnette pour gouverner Mandalore et pense que la prison doit détenir des prisonniers politiques adaptés à leurs fins. Il s'échappe et fouille la prison pour trouver un bon candidat. En raison d'un commentaire indirect de Satine, Maul choisit Almec. Il retourne ensuite dans la salle du trône et défie Vizsla en duel pour le leadership de Death Watch. Vizsla est tenu d'honorer ce duel. Donc, un duel intense s'ensuit avec Vizsla prenant le dessus avant que Maul ne détruise son jetpack. Vizsla tire alors sur le sabre laser de Maul et charge vers lui pour le tuer. Cependant, Maul domine Vizsla avec ses habiletés d'arts martiaux et revendique son Darksaber après avoir battu par soumission. Déclarant que seuls les forts vont régner, un Vizsla vaincu n'offre aucune résistance alors que Maul le décapite. Malgré sa victoire, un certain nombre de dissidents de Death Watch dirigés par Bo-Katan refusent de jurer fidélité à un étranger et s'échappent. Almec est réintégré comme premier ministre. En s'adressant au peuple mandalorien, il leur dit que Satine a assassiné Vizsla. Il rapporte ensuite à Maul ses plans pour mettre en place sa nouvelle administration, les Sith avertissant qu'il serait responsable de leur échec. Almec demande alors à Maul s'il a d'autres plans. Maul lui dit seulement d'aller gouverner Mandalore. Et c'est sur ce que cet épisode se termine. Eh oui. On va passer au 16e et dernier de cet arc. Donc, le dernier épisode de cet arc s'appelle The Lawless. La duchesse Satine est assise dans sa cellule sur Mandalore lorsqu'elle est secourue par son neveu Korki, ses amis et un groupe de dissidents de Death Watch dirigés par Bo-Katan. Alors qu'ils fuient en speeder, ils sont pourchassés par plusieurs super commandos mandaloriens. Bo-Katan et les autres les repoussent, mais finalement le speeder est abattu et la duchesse est prise par les commandos. Mais pas avant d'envoyer un message hologramme aux Jedi demandant personnellement l'aide d'Obi-Wan Kenobi. Dans la salle de communication du Temple Jedi, Obi-Wan Yoda et Ki-Adi-Mundi reçoivent le message de Satine. Yoda rappelle à Obi-Wan la neutralité de la planète, lui disant que les Jedi ne peuvent pas envoyer d'aide tant que le Sénat n'est pas d'accord. Obi-Wan refuse d'attendre et se dirige vers Mandalore dans le vaisseau d'Anakin, le Twilight. Pendant ce temps, Maul est informé par Almec que Satine a tenté de s'échapper et a réussi à informer les Jedi. Obi-Wan arrive et est accueilli par un super commando qui lui demande s'il a un permis d'atterrissage sur la planète. Obi-Wan le guide dans le vaisseau où il l'assomme et gagne son armure. À l'insu d'Obi-Wan, Bo-Katan le regarde d'en haut. Ensuite, Obi-Wan retrouve Satine dans sa cellule et tente de s'échapper, mais ils sont exposés lorsqu'un commando demande le code d'autorisation pour un transfert de prisonniers. Ils sont pourchassés jusqu'à ce qu'ils atteignent le Twilight et Satine dit qu'ils doivent atteindre sa sœur qui est Bo-Katan. Maul arrive ensuite sur les quais et ordonne à ses commandos d'ouvrir le feu sur le Twilight. Obi-Wan et Satine sautent du navire quelques instants avant qu'il n'explose. Ils tombent aux pieds de Maul qui ordonne à ses hommes de prendre les deux à l'intérieur. Dans la salle du trône, Maul étouffe Satine tout en encourageant Obi-Wan à céder à sa colère. Après qu'Obi-Wan refuse et réprimande Maul comme faible pour avoir choisi le côté obscur, Maul allume le Darksaber tout en tirant Satine vers l'arme, empalant la duchesse. Satine tombe dans les bras d'Obi-Wan et elle lui dit qu'elle a toujours aimé et l'aimera toujours. Alors que la duchesse meurt dans les bras d'Obi-Wan, Maul ordonne à ses hommes de ne pas le tuer, mais plutôt de l'emprisonner en dessous afin qu'il puisse pourrir dans sa misère.
Obi-Wan est transporté dans sa cellule lorsque le groupe de dissidents de Death Watch le sauve. Ils conduisent Obi-Wan au quai au milieu d'une bataille avec les commandos de Maul. Bo-Katan dit à Obi-Wan de parler à la République de la prise de contrôle. Quand il dit que la République envahira probablement la planète, Bo-Katan répond que Maul va mourir tandis que Mandalore survivra parce qu'ils le font toujours. Obi-Wan se rend alors compte que Bo-Katan est la sœur de Satine et présente ses condoléances avant de partir. Pendant ce temps sur Coruscant, Darth Sidious ressent une perturbation dans la force et ordonne à Mas Amedda de préparer son navire. Il se rend à Mandalore, au palais où résident Maul et son frère. Un Maul choqué sent la présence de son ancien maître alors qu'il entre dans la salle du trône. Maul se met immédiatement à genoux, exprimant sa loyauté envers son ancien maître. Cependant, Sidious voit qu'il est trompé et dit à Maul qu'il est devenu un rival. Les deux prennent leur sabre laser et commencent à se battre. Sidious se révèle être trop fort pour les frères, même combinés, et il parvient à garder Maul hors de combat assez longtemps pour empaler Savage. Il dit à Maul qu'il était un apprenti indigne alors qu'il meurt. La magie que les Night Sisters ont utilisée pour l'altérer sort de son corps et il revient à sa forme originale. Sidious rappelle à Maul la règle de 2 et lui dit qu'il a été remplacé. Maul, rempli de colère et de chagrin, tire le sabre noir et son sabre laser et commence un autre duel vicieux contre Sidious. Maul a mieux combattu qu'Opress, mais il s'est rapidement retrouvé dépassé par les compétences et l'expérience de combat supérieure de Sidious et son immense pouvoir dans la force, et il est finalement désarmé et maîtrisé. Alors que Maul demande pitié, Sidious lui rappelle que les Sith ne font pas preuve de pitié et le torture ensuite avec des éclairs de la force. Sidious assure Maul qu'il ne va pas le tuer, car Maul peut être utile pour ses plans futurs et la torture continue. Et voilà. Ça a été long, mais c'est ça. C'était dense parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup de personnages qui reviennent et beaucoup de choses qu'on voulait voir depuis longtemps. Donc je vais commencer si tu veux bien, vu que Vas-y. Faut que tu reprennes ton souffle et que tu bois un peu là, après tout ce que tu viens de dire, par donner mon avis, si ça te va. Vas-y. Si ça te va pas, c'est moi qui ai le micro quand même. Personnellement, je trouve que c'est un des arcs les plus marquants de la série Clone Wars pour plusieurs aspects. Le premier, c'est que on a quand même le retour d'un méchant et puis la fin finalement d'un méchant qui a été, je pense, mal utilisé dans les films et qui a beaucoup marqué l'imaginaire des fans de Star Wars, Dark Maul. Dark Maul qui est quand même emblématique malgré sa petite seulement présence dans un seul film Star Wars. Et là, le revoir dans la série Clone Wars, mais surtout le revoir finalement plein de haine. Vraiment ce côté... je le ressentais pas trop dans le film, l'épisode 1, et je trouve que là, dans cette série Clone Wars, tu sens vraiment il dégouline de haine, il en a juste... il veut juste tout détruire. C'est vraiment impressionnant. Et à côté de ça, on rajoute en plus tout ce côté Mandalorian avec les Death Watch, avec la Duchesse Satine, qui viennent ramener aussi à cette mythologie que moi, je voulais connaître, ce côté Mandalorien. Et puis, très sincèrement, je pense que la relation Obi-Wan-Satine, et c'est seulement mon humble avis, c'est la plus belle relation qu'il y a dans Star Wars. C'est celle qui m'a le plus marqué. Et c'est aussi celle qui a une fin pas très heureuse, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais je trouve que c'est, pour moi, c'est une des relations, si ce n'est la relation la plus marquante dans tout Star Wars, parce que t'as vraiment... Ils se cherchent tout le temps. Je sais pas, si tu te souviens des premiers épisodes où ils arrêtent pas de se chercher, t'as vraiment l'impression qu'ils se détestent, puis qu'ils s'aiment beaucoup, qu'ils s'aiment énormément, mais qu'ils se détestent en même temps, et qu'ils arrêtent pas de s'envoyer des... Tu sens ce tiraillement que t'as d'un côté et de l'autre entre leur devoir politique et... je sais pas, c'est pas vraiment un devoir politique pour le côté de Jedi, mais leur devoir institutionnel, si on veut. C'est flagrant c'est flagrant qu'Obi-Wan est amoureux de la Duchesse Satine, ça saute aux yeux d'à peu près toute la planète entière,
voir de l'univers, mais pourtant tu sens qu'il veut pas bafouer les traits, les aspects des Jedi qui sont pas censés aimer. Je sais pas trop comment ils arrivent ce miracle, ça foire à chaque fois a priori, mais pour moi c'est vraiment ça. Et ce côté, t'as Dark Maul, puis finalement t'as quand même Dark Sidious qui revient. J'ai envie de dire, t'as le tonton qui débarque, qui remet les pendules à l'heure, qui dit waouh, 2 secondes, c'est qui le patron? Puis là c'est clair et net, t'as un combat épique entre Dark Maul et Dark Sidious qui est juste... ça te permet de... Tu sais, Dark Sidious, t'as toujours un peu de mal à comprendre réellement sa puissance dans les films parce que il est toujours à la fin, il est toujours un peu sur la retenue. Et là, ça permet vraiment... tu remets les choses en place et puis c'est qui le patron, quoi. Ouais, Dark Sidious fait penser un peu à un boss à la fin d'un jeu vidéo, tu sais, c'est comme... C'est lui le boss final. Surtout du dernier jeu vidéo Star Wars, je spoilerai pas. Oui. Ça, c'est vraiment le dernier boss du jeu vidéo. Une chose que te dit la relation entre Satine et Obi-Wan, moi ça me fait penser, tu dis que c'est la plus belle relation dans Star Wars. Et cette relation-là, la façon que ça finit, c'est totalement le contraire de la relation Anakin-Padmé. Hein, c'est vraiment le contraste total. Dans le sens que Satine a meurt, mais Obi-Wan ne laisse pas l'émotion prendre le contrôle. Et Anakin, lui, c'est le contraire. Quand Padmé, c'est lui, premièrement, qui l'a tué. Là. Mais en plus, il laisse l'émotion prendre le dessus. Et ça fait penser à quelque chose que George Lucas avait dit lors de la sortie de l'épisode 3. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé comment que Obi-Wan peut battre Anakin quand Anakin, c'est lui qui est le plus fort des deux. Puis George il avait dit parce que parce que Anakin se bat avec l'émotion, puis Obi-Wan, lui, se bat avec... la raison. La raison, c'est exactement. Et c'est pour cette raison qu'il réussit à vaincre Anakin. C'est un bel aspect avec la vie réelle, en fait, ce qu'a répondu George Lucas, parce que quand tu es dans un combat, quel qu'il soit, avec quelqu'un, on va plus parler de joute verbale ici que de vrai combat avec les poings, à partir du moment où tu arrives à faire tomber l'autre dans l'émotionnel, tu sais que tu as pris un pas sur lui qui est colossal. Exact. Parce que l'émotionnel est très très compliqué à contrôler, très compliqué à revenir dans le non-émotionnel quand tu es tombé dans l'émotionnel. Et c'est vraiment cet aspect-là, tu peux ressentir, quoi. Ouais. Je suis d'accord aussi avec toi que cette histoire, c'est une des meilleures histoires de la série Clone Wars. L'aspect mandalorien, c'est super intéressant à découvrir. Là, c'est sûr que là, on a vu la série de Mandalorian, donc on a vu le lien avec Pre Vizsla, qui était d'ailleurs, c'était Jon Favreau qui faisait la voix de Pre Vizsla dans la version anglophone de la série. C'est aussi cette histoire-là de Mandalorian, c'est une des raisons pour laquelle l'auteur Karen Traviss, donc ceux qui lisaient les livres Légende, Karen Traviss, elle avait fait de la série Republic Commando. Donc, il parlait des clones et leurs origines de mandaloriennes puis tout ça. Donc, à cause que George Lucas et Dave Filoni ont changé tout cet aspect-là de Mandalore, Karen Traviss, elle avait décidé de partir puis elle avait décidé qu'à partir de là, elle n'allait plus écrire aucun livre Star Wars. Parce qu'il avait tout changé ce qu'elle avait fait par rapport à Mandalore et toute l'aspect religieux, l'aspect mythique de Mandalore, ça a tout été scrappé pour ce qu'ils ont fait dans la série Clone Wars. C'est vrai que tu notes quand même que le côté Mandalorian, c'est un côté qui a été très aimé, qui est très aimé en général, encore une fois je généralise, par les fans. Tu le vois avec la série de Mandalorian qui a quand même son petit succès, d'estime en tout cas. Je pense aussi commercial, hein, vu les premiers abonnements. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que t'as vraiment ce mélange. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette histoire, c'est que t'as cette espèce de tiraillement au niveau des Mandaloriens, où t'as d'un côté la duchesse Satine avec
finalement pas mal le peuple de Mandalore et tous les autres peuples qui sont sous la houle de Mandalore, qui prônent une espèce de paix utopique, en quelque sorte, qui est, non, nous, on n'a pas envie de refaire des guerriers, on va pas refaire une armée, on veut juste que vous nous foutez la paix dans votre conflit, laissez-nous tranquilles et on va vous foutre la paix. Ouais, c'est ça. Et de l'autre, t'as les Death Watch qui sont vraiment dans l'état d'esprit de se dire, mais non, mais nous, on a un peuple guerrier, si on botte pas des culs, à quoi on sert ? C'est quoi notre raison de vivre si on botte pas des fesses à quelqu'un ? Et même au sein des Death Watch, tu vois que tout le monde n'est quand même pas prêt à tout pour aller pour ramener ce côté guerrier à Mandalore, puisque quand Dark Maul prend le trône de Mandalore, t'as une partie des Death Watch, ça se scinde en paix en deux, là. Après pas exactement à moitié-moitié, mais t'as quand même un espèce de séparation entre deux clans, et ça montre bien quand même ce tiraillement. C'est là que c'est intéressant, je trouve, entre Clone Wars, comme tu disais, cette série, elle vient de plus en plus sombre, et c'est quand même un aspect que t'as dans les séries Star Wars en général, les séries animées, puisque Rebels c'est pareil, ça devient de plus en plus sombre à travers les épisodes. Une fois que les personnages sont mis en place, tu tires de plus en plus vers le sombre. Ouais. Bon, Résistance, je pense qu'il n'aura pas le temps d'aller vers le côté sombre, il va rester assez lumineux. Mais je trouve que c'est intéressant parce que moi, ce que j'aime avec la série Clone Wars, et c'est en général ce que j'aime avec les dessins animés, c'est que on s'adresse... On s'entend, les dessins animés sont quand même en général prévus plus pour les enfants. Oui. Parce que c'est la règle. Mais j'ai pas l'impression que tu prennes les enfants pour des naïfs, pour des petiots, ou je sais pas, pour d'autres mots que je pourrais pas forcément dire à l'antenne. Parce que t'as quand même une histoire profonde, et comme tu disais, tu sais, cette série, on arrive à la 5e saison, donc c'est une série qui a grandi avec un certain public. C'est aussi, je pense, pour ça que ça devient de plus en plus sombre. Et les enfants qui ont commencé Clone Wars à la saison 1-2, ils arrivent à la saison 5, j'ai 3-4 ans plus tard. Et moi, ça me donne cette impression de se dire, tiens, regarde, on va te donner des choses de plus en plus sombres pour que tu comprennes que les histoires passionnantes, c'est pas forcément que des Jedi qui débarquent dans un vaisseau pour aller sauver je sais pas quoi. Ouais. Tu vois, ça peut être aussi une histoire un peu plus profonde. Et c'est ce que j'aime bien avec The Clone Wars, parce que, bon, après, je sais pas, quand je suis pas encore enfant, toi t'es papa, peut-être que tu pourras répondre à cette question. Est-ce que je ferais regarder la saison 5 de The Clone Wars à mes enfants s'ils sont vraiment jeunes ? Tu sais, je sais pas, parce que t'as quand même des personnages qui meurent, t'as quand même des côtés très sombres à l'histoire. Et d'un autre côté, je me dis, j'ai pas envie non plus de prendre, de surprotéger mes enfants. Non, et puis, est-ce que je leur fais... Enfin, j'ai pas encore cet aspect-là de parent, mais en tout cas, je trouve ça intéressant parce que, au moins, ça donne la possibilité à des parents de montrer des choses intéressantes sous cet aspect de dessin animé à leurs enfants, et puis aussi pour les adultes, d'avoir un truc un peu plus palpitant que juste le monde de Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose que j'empêcherais mes filles de regarder, ou comme ma plus jeune, elle a 6 ans, donc ça veut le regarder. Je veux dire, elle a regardé tous les films, elle a vu l'épisode 3 quand Anakin brûle à la fin et tout, puis elle ça l'a, pas que ça la laissé indifférente, là, pas du tout, mais je veux dire, elle comprenait ce qui arrivait, donc j'aime bien cet aspect-là, parce que le fait que les histoires deviennent sombres comme ça, c'est non seulement, comme tu dis, les dessins animés, c'est plus fait pour les gens, fait que non seulement t'as les jeunes, mais t'as aussi les plus vieux comme nous, qui sont, on veut voir des épisodes, on veut voir la série, parce que, comme tu dis, ça crée des histoires tellement intéressantes, tellement ça montre un côté plus humain, mais aussi ça montre un côté un peu plus complexe que juste ok, comme tu disais là, les Jedi arrivent, ou ok, on est on est un escadron de vaisseaux, puis là faut défendre telle affaire, puis hop, c'est fini l'épisode, c'était juste ça. C'est encore plus que ça. Je pense que c'est ce qui fait le succès de la série, je veux dire, même si quand on était plus jeune, quand ils ont fait de la série, moi ça me fait penser un peu à la série Batman The Animated Series, là, qui avait fait la série animée dans les années 90.
C'est un peu la même chose, ça avait l'air, au début, ça commençait bien banal, mais il y avait des histoires là, avec le Joker pis tout, que c'était comme, OK, peut-être pas pour les jeunes, mais tu sais, donc c'était un côté un peu plus mature. Donc, Et tu vois, moi j'étais enfant à cette période du Batman, là, justement. Très très bon parallèle, je trouve. Parce qu'effectivement, moi j'étais dans ces années-là, j'étais aux alentours on va dire des 10 ans globalement, en fonction de comment c'est diffusé. 10-12 ans. Et c'est une des séries avec une autre série, un autre dessin animé qui, moi, je l'avoue, je le dis à l'antenne, je préfère cette série à Star Wars. Et c'est de loin Albator, qui est une série aussi très très sombre, si quand tu la regardes. Oui. Et c'est mes plus beaux souvenirs d'enfant en termes de dessin animé. J'en ai d'autres, hein, mais c'est vraiment des beaux souvenirs d'enfant. Et je suis content qu'on puisse, à travers Star Wars, pouvoir proposer aux enfants de vivre ça eux aussi, à travers ce qu'on aime, c'est-à-dire Star Wars. Oui, puis c'est ça, hein, tu as des séries un peu plus jeunes, comme, si on voit quand nous autres, on était plus jeunes, comme tu disais, il y avait la série Batman qui était la plus mature. T'avais d'autres séries à côté qui étaient comme genre les Ninja Turtles, ou même quand on était un peu plus jeune, moi, je sais pas, en tout cas, tu sais, Transformers, G.I. Joe. Tu sais, c'était plus là, comme, hey, tu sais, là, c'était comme le côté cool des combats, puis de la guerre, puis tout, tu sais, là. Puis là... C'était l'opposition américain qui avait ce côté, on souhaite... souvent, les dessins animés à cette époque-là, dans les années 90 américains, c'était pour vendre des jouets. Donc, t'as ce côté cool, comme tu dis, de la guerre. Mm-hmm. Et de l'autre côté, t'avais les Japonais qui ont utilisé le médium dessin animé. Tu sais, tout à l'heure, je disais, les dessins animés, c'est pour les enfants. Et je suis le premier à m'insurger. Je dis un truc qui m'insurge moi-même, tu vois. C'est pour te dire. C'est juste que les Japonais ont utilisé le médium dessin animé comme nous, on utilise les films, on utilise les BD qui ont été très sombres très vite, tu vois, comme les comics. Mais pendant longtemps, en Occident, les dessins animés sont restés relativement, globalement, en général, très enfantins. Nous, dans les années 90, avec le Club Dorothée, quand je dis nous, c'est en France, avec le Club Dorothée, on a vu arriver les dessins animés japonais qui ont surpris d'ailleurs pour ça, justement, ce côté très sombre qui débarque d'un coup, et les gens qui planifiaient les émissions pour enfants qui ne se sont pas attendus à ce qu'on pouvait avoir des dessins animés très adultes. Non, c'est ça. Donc t'avais ce côté-là, et aujourd'hui, voir quelque chose qui est quand même très américain, Star Wars, on peut pas faire vraiment plus américain que ça, qui se dit, on va embrasser ce côté sombre. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. On a notre collègue Loïc Bock qui nous a envoyé son commentaire sur l'Arc Mall. Ok. Donc je vais vous le lire, histoire de lui laisser la parole un peu. Donc il nous dit, à l'époque, comprendre l'histoire de Mandalore n'était pas évident. Les épisodes sont dispatchés entre les saisons, ça n'aide pas. Voir Maul se lier au Mandalorian était plutôt surprenant. Si l'histoire ne m'a pas passionné plus que ça, les designs et batailles, eux, m'ont vraiment conquis. Alors arrive l'épisode que je considère comme étant le meilleur de toute la série et qui possède le meilleur combat de la saga Star Wars, film compris pour moi, le duel avec Dark Sidious. Épique et incroyable tant visuellement qu'au niveau du rythme. Un Sidious au sommet de sa forme qui, confronté à son apprenti, j'en ai encore les poils qui se dressent. Lame rouge versus lame rouge versus lame rouge, de l'inédit dans Star Wars. Un énorme moment. En plus, la voix VF de Palpatine étant celle du film, j'étais dans l'ambiance à fond. Aujourd'hui, je n'en démords pas sur la place que tient cet épisode et ce combat dans mon cœur. C'est l'épisode que je regarde régulièrement, indépendamment du reste de l'arc. Un 15 sur 20 pour l'arc narratif et un 22 sur 20 pour cet épisode en particulier. Et d'ailleurs, si on s'amusait à donner des notes, tu donnerais combien à cet arc ? Sur 20? Facilement un 19 sur 20. Ah ouais! J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai pas rien de trouvé. Il y a pas de... Il y a pas de tu sais, il y a l'histoire principale, mais les sous-histoires sont pas plates. C'est tous les personnages qui sont dans cette histoire sont super intéressants. On voit différents... comme on a parlé, on voit les Mandaloriens, on voit tout le côté... tu sais, on apprend que Obi-Wan, même sans l'avouer, il est en amour avec Satine. Donc, c'est toutes des choses
moi, je trouve que tout rassemblé ensemble, ça fait une excellente histoire. Tu sais, la violence de Maul, Darth Sidious qui réussit à retrouver Maul puis le ramener à sa place, puis tout ça, c'est wow. Moi, je suis wow. C'est ça. Wow. Ah, j'irais sur un 18 parce que c'est vrai qu'il y a ce côté Hondo, moi, qui m'a trouvé un peu plus, ah ouais, on est des pirates, on va avec Maul, ah ouais, on va sur Hondo, puis Hondo qui fait, ah ouais, bah revenez. Que j'ai trouvé un peu trop simpliste, mais en même temps, il y a un moment, il faut que tu fasses aussi des raccourcis pour pouvoir raconter ton histoire, et je suis bien d'accord pour dire que on s'en fout un peu des pirates dans cet arc-là, parce que c'est pas le délire, quoi. Ouais, non, c'est très bonne histoire. C'est une des meilleures histoires de la saison 5. Ah, j'irais même de toute la saga Clone Wars. Ouais. Ben, celle-là, puis celle que Ahsoka quitte le Conseil Jedi, quitte les Jedi, là. C'est vrai qu'on a oublié de préciser qu'on allait spoiler comme des gros bourrins. Ben là, si vous avez pas encore vu Clone Wars après 6-7 ans... il y a prescription, hein. Désolé. Donc dans ce cas-là, si vous aviez pas vu, ben désolé. Ouais, pour ceux qui ne savaient pas, Ahsoka n'est plus un Jedi. Ouais, plus ou moins. J'ai l'impression que tu peux revenir Jedi quand tout le monde est mort. Enfin, c'est un peu particulier. Ben, c'est un peu ce qui arrive avec Rebels. Bon, donc ceci conclut notre émission de Star Wars en direct. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les sujets que nous venons de discuter, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@starwars.direct ou laisser votre message sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. Allez voir Star Wars en direct 101, likez, partagez, mettez la cloche, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos autres épisodes sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez participer à nos émissions le soir, en tout cas le soir pour le Québec, la nuit pour nos auditeurs français, vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord. Et si vous souhaitez vous montrer vos couleurs, vous pouvez vous diriger vers la boutique Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts, des mugs et des coussins. Des coussins, rappelez-vous les coussins pour la Saint-Valentin. Les coussins Star Wars en direct. C'est sur starwars.direct/boutique. Oui. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous rappelle, on a des nouveaux designs. Dany se fait un plaisir de vous faire des nouveaux designs. 4 actuellement sont disponibles, il y en aura d'autres. Mais n'oubliez pas, pour la Saint-Valentin, les coussins Star Wars en direct, envoyez-nous toutes vos photos. Toutes vos photos, on veut voir des photos de coussins Star Wars en direct partout. Et voilà. Alors, on est disponible sur plein de plateformes. Si vous ne savez pas comment nous écouter, vous pouvez nous trouver sur iHeartRadio, sur Deezer, sur Spotify, sur Stitcher, sur Google Play, sur Apple Podcast. Et puis c'est pas mal tout, c'est déjà pas mal. On va remercier encore une fois nos partenaires qui nous épaulent, Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars Science-Fiction, ainsi que celui qui est passé nous voir tout à l'heure, le Space Trash Show. Alors, de la part de JF et moi-même, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.